Nous bénisse. Amen. Nous sommes tristes. C'est comme si on a des soucis là. Shalom. Shalom. Shalom l'église. Shalom. Nous allons encore courber nos têtes. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es ma terre, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es escroc, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. L'assistance de Jésus, c'est ma force, c'est ma lumière. L'assistance de Jésus, c'est ma force, c'est ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie, j'espérerai toujours en toi, oh, ma vie. L'assistance de Jésus, c'est ma force, c'est ma lumière. Oh, l'assistance de Jésus, c'est ma force, c'est ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh, ma vie, j'espérerai toujours en toi, oh, ma vie. Nous te bénissons, Jésus, le seul et unique Dieu. Nous remettons ces vivants moments entre tes saintes et divines mains. Nous voulons que toi seul, que tu puisses nous édifier, nous instruire au travers de ta parole. Ainsi priez au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Job toujours. Nous continuons avec notre thème. Job 1er, verset 18 jusqu'au verset 22 pour la gloire de Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé encore les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur le jeune gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. On va prendre Job 14. On commence par le verset 1er. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en est peu sorti aucun.
C'est bon, on peut s'arrêter là. Nous sommes en train de parler sur les thèmes que nous avons envoyés sur les différentes créations de Dieu au travers de Job. Donc Dieu s'est manifesté auprès de Job, mais quand il parlait à Job, il a parlé de 14 animaux. C'est comme si il répétait encore ce qu'il avait fait dans la création. C'est pourquoi nous avons pris l'écriture en disant que Job a dit, il a d'abord reçu ses 3 camarades. Les 3 camarades qui sont arrivés, c'étaient les plus vieux. Ils étaient plus âgés que les derniers qui étaient venus. Alors les 3 amis de Job, quand ils sont venus, ils ont tous condamné Job. En disant, c'est peut-être que tu as péché ou tu as fait quelque chose de mauvais, c'est pourquoi le Seigneur t'a frappé. Mais quand le 4e est venu, il n'a pas condamné Job, il a donné du conseil à Job pour l'encourager. Ainsi, nous avons dit les 3 amis de Job qui étaient venus précédemment, c'est les types de la loi, les psaumes et les prophètes. Quand Dieu a voulu envoyer le Seigneur Jésus-Christ, il a d'abord envoyé les prophètes, il a donné la loi, et les psaumes sont arrivés avant. Mais comme toutes ces choses n'avaient rien apporté à l'homme, c'est ainsi que le Seigneur a envoyé le plus jeune. Le plus jeune, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur est venu comme étant le plus jeune de tous les prophètes. Le plus petit, le plus jeune. C'est pourquoi il est né dans la crèche, il a grandi à 12 ans, il est entré dans la synagogue, il a commencé à prêcher. Vous allez même voir que Jésus-Christ, c'était le plus jeune de tous ces prophètes qui l'ont précédé. Alors, c'est symbolique par rapport à ce que nous avons vu avec Job. Le 4e ami de Job, quand il est venu, il était le plus jeune de tous. Shalom. Donc, le Seigneur, comme il se répète, il a voulu se répéter pour que nous puissions avoir une notion. Mais remarquez, l'Écriture nous dit qu'il a parlé de beaucoup des animaux. Au total, si nous comptons, nous avons dit qu'ils étaient au nombre de 14. Si on peut aussi les énumérer, vous verrez. On peut même prendre cela vite fait. Un instant. Prends d'abord Job 42, verset 5. Ensuite, on va énumérer les animaux. Prends d'abord Job 32, verset 6, où on parle du 4e ami, s'il te plaît, pour que je puisse donner la pensée à ceux qui n'étaient pas là. Job 32, verset 6. Je viens notre Jésus-Christ. Amen. Et Élihu, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, le jour parleront, le grand nombre des aînés, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Voilà, on s'arrête là. Élihu, c'est le 4e ami de Job. Quand il est venu, il a donné les conseils d'encouragement à la personne de Job. C'est ces conseils-là qu'il avait encouragé. Bon, nous avons dit Élihu, étant la 4e personne, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ qui s'est présenté comme étant le 4e. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ se présente le 4e? Nous avons pris l'écriture de 1 Samuel. Les frères de David, ils étaient 3 au combat. Mais qui s'est présenté à la 4e position, c'était qui? David. David est venu à la 4e personne dans les combats. Mais vous allez remarquer que tous les frères de David n'avaient pas donné la victoire à Israël. Mais quand David est venu, c'est lui qui avait tué Goliath. C'est pourquoi vous allez remarquer, Job 13, verset 4,
Job appelle tous les 3 amis qui sont venus lui donner le conseil comme étant des faux médecins, des médecins des néants. Prends cela. On est en train de faire la répétition pour ceux qui n'étaient pas là. Il les a appelés les médecins des néants. Job 13, verset 4. Tu peux nous le lire vite fait, s'il te plaît. 13, oui, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car vous n'imaginez que de fausseté. Vous êtes tous des médecins de néant. Voilà, un médecin de néant, c'est un médecin zéro qui ne peut pas apporter la guérison. Je prends un exemple banal. Vous allez à l'hôpital, vous avez mal. Vous allez voir un médecin, vous lui dites que j'ai mal. Le médecin te dit non, rentre chez toi. Tu diras que c'est un faux médecin, n'est-ce pas? C'est ainsi. Tous les amis de Job, quand ils sont venus, ils étaient au nombre de 3 d'abord. Ils ont commencé à donner des condamnations sur Job. Job, peut-être que tu as péché. Peut-être que tu as insulté Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a frappé. Alors, ils n'ont pas apporté la solution à Job. Le problème de Job, il avait l'ulcère. Pour ceux qui sont des Congolais, ils savent, l'ulcère, c'est ce que vous appelez aujourd'hui couramment Mbassou. Donc, il n'y a pas une maladie qui peut réellement traiter la chose. Alors, avoir l'ulcère, on doit réellement te voir comme si tu as fait quelque chose de grave. Parce que même l'ulcère était comparable à la lèpre. Vous voyez la polémique qui est en train de passer sur les réseaux. Un pasteur congolais dont je ne peux citer son nom, a traité les autres des lépreux, les camps des lépreux. Pourquoi ils se sont fâchés? Parce que dire à quelqu'un que tu es lépreux, c'est grave. Parce qu'un lépreux ne peut pas vivre avec les gens. C'est aussi avec Job. Job, quand il est tombé malade, c'est-à-dire il a été frappé par l'ulcère. L'ulcère, c'est une maladie. Aujourd'hui, c'est comme... qu'est-ce qui peut faire que tu puisses fuir quelqu'un aujourd'hui? C'est quelle maladie? Je pense que c'est... Tuberculose. Quand on te dit que... Tuberculose, même, c'est peu. Quand on te dit que quelqu'un est tuberculeux, tu auras peur. Quand il te parle, tu vas mettre l'habit comme ça. Tu as peur que les gouttelettes de salive puissent t'atteindre. On peut se rendre malade. Tu as peur. Et Job aussi, c'était comme ça. Quand l'Éternel a fait que Job soit frappé, nous comprenons que l'ulcère l'avait atteint. Au tel point que les gens ne s'imaginaient pas comment un homme riche comme Job, on l'arrache les enfants, on l'arrache les bœufs, toute sa richesse est partie, et il est frappé même par une maladie honteuse. Voyez-vous? Donc c'était grave. Alors les 3 amis sont arrivés, ils ont commencé à les condamner. Ah, oh, vraiment, Soumouki. Oh, vraiment, fini Nzamba. Salima Kamarabe, Nzamba Tiki. Oh, Dieu ne l'avait pas abandonné. À l'origine, c'était le diable qui est venu. Est-ce que vous voyez? Mais le diable a demandé la permission à qui? À Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours et nous martelons, tout ce qui peut arriver dans la vie d'une personne, le Seigneur sait et il voit. Est-ce que vous voyez la chose? Dieu ne peut pas permettre, si tu es son enfant, que tu sois atteint et terrassé par le diable. N'est-ce pas? Parce que le Dieu contrôle tout. Même s'il a donné au diable la puissance de gérer la terre ou de dominer sur la terre, mais le diable n'est pas le roi des rois. Est-ce que vous voyez la chose? Pourquoi? Parce que à l'origine, quand Dieu a créé, dans la création invisible, parce que nous avons 2 types de créations. Nous avons la création invisible et la création visible. Dans la création invisible, c'est tout ce que nous ne voyons pas. Les anges, comment Dieu a créé, il a mis, comment ça s'appelle, les étoiles comme ça, sans que ça puisse tomber.
Tout ce que nous ne voyons pas, les anges, les archanges, tout cela c'est dans les créations invisibles. Parce que nous n'avons pas vu ça, nous ne voyons pas cela. Mais dans la création visible, c'est ce que nous voyons. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les lions, tu peux voir les lions, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux voir l'ange? Non. Mais le diable, par l'orgueil et la jalousie, il a voulu prendre la place de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enrôlé. La parole nous dit un tiers des étoiles. Un tiers veut dire une portion, une troisième, une partie, la troisième, une portion des étoiles. Il les a amenés pour être à son service. Apocalypse 12, on peut les prendre, prends-nous cela, afin que vous puissiez un peu avoir l'idée de ce que nous voulons dire. Apocalypse 12. Commence par le verset premier, oui. Commence même par le verset. Amen. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit être toutes les nations avec une vierge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Saute. Prends là où le serpent a pris. Et il fut précipité, les grands dragons, Voilà. les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis. Là. Merci. Les diables furent précipités sur la terre. L'Écriture dit les anges. Oh, le diable n'a pas les anges. Est-ce que vous voyez? Les anges qui étaient au service de Dieu, quand ils sont devenus au service du diable, ils sont devenus des démons. Les démons que vous voyez aujourd'hui, ou qui attaquent les enfants de Dieu aujourd'hui, c'était d'abord des anges qui étaient au service de Dieu. Mais ils sont maintenant au service du diable, c'est pourquoi on les appelle les démons. Parce que le diable n'a rien créé. Que personne ne vous trompe. Le diable n'a rien créé. Tout ce que nous voyons comme invisible, dans la création invisible ou création visible, c'est Dieu qui a créé cela. Mais quand les démons, un tiers des démons, ont suivi, un tiers des anges, ont suivi les diables, ils sont devenus au service du diable. Or, le diable, l'Écriture nous dit, il s'est précipité sur la terre. Or, le diable n'est pas sur la terre, c'est un esprit. Est-ce que vous voyez? Mais il est où? Dans les airs. Parce que si le diable va descendre sur la terre, comme ça physiquement, quand l'Église va partir. Après l'enlèvement, c'est à ce moment que le diable va venir. Quand il y aura le système de 666. Je pense qu'on va parler un peu de ces événements, les événements qui vont se passer après l'enlèvement jusqu'à la bataille d'Armageddon. L'Église part, le diable descend, et pour que
vous puissiez manger, il faut accepter de servir les diables. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête 666. Si tu n'as pas cette marque-là, tu ne peux ni manger ni boire. Voyez-vous? Mais en ce temps, aujourd'hui, le diable n'est pas sur la terre comme ça. Mais son esprit est en train de sillonner. C'est pourquoi vous voyez dans les livres de Job, l'Écriture nous dit ceci, que Job, on va le prendre aussi, le Seigneur demande, l'Éternel demande à Job, au diable, as-tu vu? Je les prends vite fait. Job est premier. Job est premier. Voilà, verset 7. Commence par le verset 7. Je vais mettre Joseph. Amen. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Voilà. Le diable n'est pas sur la terre. On s'arrête là, merci. Mais il se promène. C'est pourquoi on demande aux enfants de Dieu qu'à chaque moment que nous puissions être des femmes et des frères de prière. Parce que le diable, à tout moment, il sillonne. Quand il sillonne, il cherche des corps où il n'y a pas la vie. C'est ce qu'aussi les magiciens, les féticheurs, les marabouts font aussi. J'ai suivi un témoignage en blé. Les papiers mouchoirs que nous utilisons comme ça, quand on les utilise, on les jette. Et un féticheur dit que quand il sillonne, il regarde les papiers mouchoirs là. Et il voit. Quand il voit un papier mouchoir qui brille, c'est que la personne qui l'avait utilisé n'a pas le Seigneur. Ils vont prendre cela et ils vont utiliser ce qu'ils appellent chance, les étoiles. Voyez-vous? Pourquoi ils voient cela? Parce que la personne n'est pas protégée. Oh, un enfant de Dieu, quand il est en Christ, sa vie aussi est en Christ. L'Écriture dit, Colossiens, nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. Quand tu as le Seigneur, même quand les féticheurs, les magiciens, ils cherchent les étoiles pour utiliser, ils ne pourront pas te voir parce que toi, ta vie est cachée en Christ. Oh, regardez, verset 7, Job 1, le diable était en train de circuler. Mais au verset 8, l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez? Cela montre que le Dieu Tout-Puissant et le diable, ils n'étaient pas sur la terre. Ils étaient au-delà. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est le diable qui est venu sillonner sur la terre. Parce que Dieu avait donné au diable la gérance, la capacité de diriger la terre. C'est pourquoi vous voyez, Matthieu 7, le Seigneur, quand il a fini de gêner, le diable lui a amené, l'esprit l'a amené sur une haute montagne. Et le diable lui a présenté, regarde le royaume de la terre, agenouille-toi au-devant de moi, pour que je te le donne. Oh, le diable, il connaît la parole. Et c'est lui qui lui avait donné la domination sur la terre, c'est Dieu. Comment il peut encore tenter le Seigneur? Voyez-vous? C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Beaucoup de gens, quand on leur présente la richesse, dans les loges, chez les féticheurs, ils se précipitent à les prendre. Or, c'est une joie de courte durée. Or, le Seigneur nous donne la vie éternelle. Aujourd'hui, on peut manquer, mais plus tard, on aura la vie éternelle. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi nous voulons vous dire ceci, que tout ce qui s'efface dans les livres de Job a comme instruction que nous devons toujours se fier à Dieu, malgré que nous pouvons avoir des attaques, malgré que nous pouvons avoir des histoires difficiles qui peuvent arriver dans nos vies, mais le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Nous prenons le verset 38, où on est en train de nous parler sur les différents animaux. Chapitre 38.
Prends 38-41. On commence par le verset 39 directement. 38-39. Je donne à Joseph. Amen. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture? Quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Là, nous avons déjà vu combien des animaux? Là. 3. Il y a quoi? Il y a déjà le lion. Hein? Et puis il y a corbeau. Et puis il continue. Verset 39. Oui. Sais-tu quand les chèvres sauvages Toi. font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu le mois pendant lequel elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles s'écourbent, laissant échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Prends chapitre 39, verset 5. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. J'ai fait du désert son habitation. Va au 9, s'il te plaît. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? Prends 13, s'il te plaît. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile et le plumage de la gigogne. Prends verset 19. De la cigogne. Cigogne. Ouais. Prends verset 19. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval? Ok, cheval. Et qui réveille son cou d'une crinière flottante. Prends 27. Non, le vin, on a parlé des sauterelles aussi. Oui, sauterelle, ouais. Le fais-tu bondir comme la sauterelle, son fier hennissement répond de la terreur. Prends 27. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Prends 40, verset 15. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie, comme à toi. Hippopotame. Il mange les herbes comme le bœuf. Prends 41. Prends d'abord hippopotame, tu as pris. Hein? Prends 41. Prendras-tu le crocodile à la meçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Crocodile. Donc nous voyons au total 14 animaux. Merci, que le Seigneur te bénisse. Donc Dieu, quand il a visité Job, il lui a commencé à poser des questions. Les questions qu'il lui pose, il lui parle des lions, il lui parle des corbeaux, des chèvres, de la biche, de l'âne, du buffle.
de l'Autriche, de la cigogne, du cheval, des sauterelles, de l'épervier, de l'aigle, de l'hippopotame et du crocodile. Au total, 14. Comment quelqu'un qui est malade, il a l'ulcère dans le corps, toi, au lieu de le guérir, tu commences à lui parler des animaux. Est-ce que vous voyez? Donc, on voit qu'on est en train de parler à Job, lui qui a besoin de la guérison, mais Dieu a commencé à lui parler des animaux. Or, tous ces animaux ici sont significatifs. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Tu peux nous le lire vite fait? En attendant, je parle. Prends-le vite fait, comme ça on va passer. Tout ce que Dieu a fait a pour un but. Il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Le hasard n'existe pas. Tu l'as pris, tu peux le lire vite fait. Proverbe 16, verset 4. Dieu ne peut rien faire quelque chose au hasard. Tu l'as pris? Ouais. Tu peux le lire, s'il te plaît. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout ce que Dieu a fait a une signification, un but. Nous répétons et nous disons, hasard, ça n'existe pas. Tu peux tomber sur quelque chose, tu dis, ah, oh, hasard, chance. La chance, c'est pour les païens. Comme les païens disent, chance c'est loco, pamba. Non! Dieu donne à ses enfants. Et il te donne cela parce qu'il a un but pour cela. Voyez-vous, les gens qui ont été en Angola, vous partez dans des carrières, vous êtes au nombre de 10. Vous êtes en train de fouiller. Tu verras qu'il n'y a que toi qui as ramassé les diamants. Vous êtes au nombre de 10, mais pourquoi Dieu a permis que seulement toi, que tu ramasses les diamants? C'est comme il y a un frère ici qui m'a dit, Ngaïmbo, on a zoa boïzakara boy. Chance est là au pamba. Tout pays, tous autres timbo. Batumio soit ken à gauche, gana ken à droite. Kokende na okende, na timbo la mingi te, na chakara mukebo, na moni libanga. Et na moni libanga wana, na lobi, ah, il me passe. A kosine tiakei, na toilette, a ki bomba diamant. Mbongo na ya zoa bongo. Il est avec nous. Comme il y a certaines personnes qui les connaissent, je ne peux pas citer son nom. Azon bongo bongo. Ake bomba on na toilette a bombi. Azongi suiko a comme kosal. Ake sous côté baninga na bazarek ba comment travailler ensemble. Et pourtant lui, il a déjà les diamants. A comme il n'est qu'à combler. Ah, le loup vraiment il est présenté. Azan nango déjà. Voyez-vous? Pourquoi Dieu a fait qu'il y a quelqu'un à droite, dans le sous pas quelqu'un à gauche? Et il a commencé à dire, je sais maintenant aujourd'hui pourquoi Dieu avait permis dans son diamant. Famille pas assez. Tout ça n'a pas monté. Dans les lara chaque jour, ah, nous avons vraiment mis en Angola, nous connaissons peu et Dieu a entendu sa prière. Oh, Dieu a fait cela pour qu'il puisse aider sa famille. Et aujourd'hui, même s'il est en Europe, mais il vit en Europe pour vivre, parce que l'Europe, il y a les hôpitaux, tout ça. Mais à Kinshasa, à Zanabanga, locataire, on envoie tout l'argent chaque mois ici. Parce qu'il a ramassé les diamants. Mais pour qui il a donné cela, c'est Dieu. Hazard et Zalakate, parce que toutes les personnes qui étaient là avaient aussi fait leur prière, n'est-ce pas? Peut-être parmi les 10 là, mais Dieu ne l'a pas donné. Pourquoi il a seulement donné à celui-là? Il donne à qui il veut, il bénit qui il veut. C'est pourquoi il ne faut pas comparer ta vie à la vie d'une autre personne. Parce que Dieu sait la destinée de tout un chacun. Il y a certaines choses qui peuvent arriver dans nos vies. Le Seigneur avait tracé que ça se passe ainsi pour qu'un jour tu sois aussi comme Joseph en Égypte. Voyez-vous? Qui ont vendu Joseph? Ses frères. Ils l'ont vendu, croyant qu'il lui fait du mal. Mais il ne savait pas que ce qu'il faisait, c'était dans le plan de Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, quand Joseph s'est présenté auprès de ses frères,
ils ont commencé à pleurer. Ils pensaient que Joseph va se venger. Mais qu'est-ce que Joseph avait dit? Ne pleurez pas. Vous m'avez fait du mal, mais l'Éternel a tourné ce mal en bien. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des malheurs qui peuvent arriver dans ta vie. Le Seigneur peut tourner cela en bien. Parce qu'il y a des gens qui sont comme toi. Ils n'ont peut-être pas vu le jour d'aujourd'hui. Vous avez vu l'église s'est brûlée à Kinshasa, l'église de Shekinah. Il y a des gens qui sortaient les matins, ils sont allés aussi prier. Et qui ne sait pas combien de seigneurs, et combien de gens le Seigneur a épargné. Voyez-vous, le Seigneur fait tout et les choses pour un but. C'est pourquoi il faut toujours se confier à l'Éternel. Parce que quelque chose peut arriver. J'ai toujours dit, on sort le matin, on arrive à la gare. Tu arrives seulement comme ça, les trains se ferment. Ah, on a raté le train. Tu ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que l'Éternel t'a épargné? Peut-être rendez-vous au Kende et Simbité. Mais tu verras le téléphone, ah, Koyana Ote, on allait t'appeler depuis. Le Seigneur a permis que les trains partent pour que toi tu rates, pour que tu ne te déplaces pas. Donc il faut toujours se confier à l'Éternel. Je ferme la parenthèse. Alors, les 14 animaux que l'Éternel a parlé à Job étaient significatifs. C'est pourquoi, quand il donne l'exemple des lions, il lui dit les lions et il parle des lionceaux. Mais j'aimerais d'abord parler du chiffre 14. Parce que tout ce que nous voyons dans la parole, du chiffre 1 jusqu'au chiffre 1000, tout cela aussi est significatif. Amen. Hein? Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout cela est significatif. Mais Dieu parle des 14 animaux qui ont visité la personne de Job. Or, le chiffre 14, c'est quoi? Nous prenons la parole. Prenez Exode 12. Exode 12. Commence par les versets premiers. Je dis à Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Voilà, 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Voilà, on se limite là. On devait prendre un agneau. Bon, nous savons que l'agneau, c'est l'animal qui est le plus doux. Si vous prenez la chèvre, vous voulez tuer la chèvre maintenant, il va commencer à refuser. Parce qu'il sait qu'il peut mourir. Moi, j'ai déjà vu ça. Quand on fait les cabris, comment on appelle ça? Il y a Jean, à Kinshasa. Il y a des chèvres qu'on met. Ils les prennent à Mariano là-bas, on l'amène pour les tuer. On dira Yebi Kazo Kendo Kufa. Azoboya expliquer ma coloca. Tababoyi. Mais l'agneau, même s'il sait que là-bas on va les tuer, il ne va pas refuser. C'est pourquoi Isaac aussi est comparable à l'agneau. Voyez-vous, Isaac, quand il a compris qu'on peut les sacrifier, il a dit que la volonté de Dieu soit faite.
Voyez-vous, l'agneau, c'est le symbole de Jésus-Christ lui-même. Mais la chèvre, c'est aussi Jésus, mais un Jésus qui refuse la mort. Parce que vous allez remarquer que Jésus a refusé la mort combien de fois? Combien de fois Jésus a refusé la mort? 3 fois. Il a commencé à dire, Seigneur, fais de ton mieux, que tu puisses enlever de moi cette coupe. Là, Jésus a la nature de la chèvre. Chèvre azobo yaliwa. Voyez-vous? Mais Jésus prend la nature de l'agneau quand il monte sur la croix. Il monte, il accepte la mort. Ça, il prend la nature de l'agneau. On va parler. Quand on va toucher la chèvre, parce que parmi les animaux de Job, il y a la chèvre qui est là, on va en parler. Quand est-ce que Jésus-Christ prend la nature de la chèvre? Tous les animaux que nous voyons, quand tu vois les lions, nature en Zambé, en lion. C'est pourquoi il s'est dit même qu'il est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi il s'est dit qu'il est le lion de la tribu de Juda? Parce que la nature de lion est en Jésus-Christ. Mais on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais pour qu'il puisse venir comme agneau, on devait le garder jusqu'au 14e jour, comme le livre de Exode 12 le dit. Là-bas, pour que Israël, qui était en esclavagisme, vous voyez, Israël était esclave en Égypte. Il pleurait chaque jour. Il voulait qu'il puisse sortir de l'esclavagisme. Mais avant qu'il ne sorte, les seigneurs donnent des signes. Ils donnent des procédures. Ils donnent, comment on appelle ça, un chemin, une marche à suivre. Il a dit, prenez un agneau ou un chevron d'1 an. Quand on parle de 1 an, 1 an, c'est combien de mois? C'est 12 mois, non? Mais vous remarquerez que 1 an, c'est ce qu'on appelle l'année de la grâce. Quand on a dit de prendre l'agneau de 1 an, on voulait simplement dire que cet agneau-là va venir avec l'année de la grâce. Or, le Seigneur aujourd'hui, il nous a amenés dans l'année de la grâce. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, si tu fais le péché, malgré que le Seigneur te voit, mais comme tu es dans l'année de grâce, quand tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Tout péché est pardonnable. Mais sauf quel péché? Blasphème contre le Saint-Esprit. On en parlera. Blasphème contre le Saint-Esprit, c'est aussi beaucoup de choses. On en parlera un jour. C'est quoi les blasphèmes contre le Saint-Esprit? Donc, si quelqu'un tue, si une personne tue quelqu'un, Dieu le pardonne. S'il demande pardon, Dieu va le pardonner. Mais il y a un seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. On en parlera. Mais on dit qu'on doit prendre un agneau d'1 an. Or, l'agneau de 1 an veut simplement dire que cet agneau-là, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il va nous introduire dans l'année de grâce. Voyez-vous? Or, on devait les garder jusqu'au 14e jour. Or, chiffre 14, c'est aussi le chiffre de la délivrance. Parce que pour que Israël soit sauvé, il fallait qu'ils puissent manger cet agneau. Mais quand ils ont mangé l'agneau, avant qu'on puisse manger l'agneau, on devait tuer l'agneau. Voyez-vous? Quand on va lire toujours dans Exode, quand on tue l'agneau, ici on tue l'agneau, mais en Égypte, le premier-né meurt. Bien aimé, tu peux nous les prendre, s'il te plaît. Exode 12 toujours. Je prends des exemples comme ça pour que même ceux qui sont arrivés aujourd'hui puissent au moins comprendre pour la gloire de Jésus. Prends le verset un instant.
Voilà, prends le verset 29. Je lis notre Jésus-Christ. Amen. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut deux grands cris en Égypte, car il n'y avait point à la maison où il n'y ait eu un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu. Pour gagner le temps, prends Colossiens 2,14, on va se limiter là. Le 14e jour qu'on a gardé l'agneau, mais quand l'agneau, on l'a sacrifié, les premiers-nés en Égypte sont tués. Oh, les premiers-nés, dans Genèse 49, on dit que les premiers-nés, c'est la vigueur. Prends Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. Voilà. On est en train de tuer l'agneau dans Exode 12. On l'a gardé au 14e jour. Bon, nous avons dit que le 14e jour, c'est aussi la délivrance. Vous connaissez que le chiffre 4, après les enseignements, c'est aussi la délivrance. Oui, on dit Amen. Mais si on te dit aussi que le chiffre 14, c'est aussi la délivrance. Quelqu'un peut aussi venir dire que le chiffre 40, c'est la délivrance. Ce sont des couleurs dans l'évangile. Le chiffre 14 nous parle aussi de la délivrance. Pourquoi? Je rentre toujours dans Genèse. Il y a eu un homme, il s'appelle Jacob. Il a voulu se marier, n'est-ce pas? Il est allé chez Laban. En arrivant chez Laban, l'Écriture nous dit ceci que Laban voulait lui donner la femme. Mais l'Écriture nous dit que lui aimait qui? Rachel. Ce n'est pas la sœur Rachel, parce qu'elle est déjà aimée par le frère Glory. Frère Glory, toi tu n'es pas Jacob, n'est-ce pas? Donc Rachel était aimée par Jacob. Alors, là-bas son oncle lui dit, si tu veux prendre ma fille, tu dois travailler combien des années? 7 ans. Tu dois travailler pendant 7 ans. Pendant 7 ans, la personne de Jacob doit travailler, mais on lui vient encore lui dire, Laban savait que Laban savait que normalement, quand je donne cette femme, ma fille à Jacob, normalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je lui dise déjà la vérité, qu'il doit travailler pendant 14 ans. Mais lui, il a gardé, n'est-ce pas? Il lui a laissé travailler pendant 7 ans. Au lieu de lui donner Rachel, il lui a donné qui? Léa. Vous lisez la parole ou pas? On lui a donné Léa. Vous voyez? Or, il a déjà travaillé 7 ans pour qu'on lui puisse lui donner Rachel. Mais son oncle là-bas lui dit non. Chez nous, la coutume dit, on ne peut pas épouser la petite, la cadette avant l'aîné. Donc il faut encore travailler 7 ans pour que je te donne Rachel. Il a encore travaillé combien des années? 7 ans. Donc, il a travaillé combien? 14 ans. Or, quand les 14 ans sont arrivés, on lui a donné les femmes. Voyez-vous? Donc,
il travaillait. Or, travailler, c'est faire un travail. Est-ce que me fait comprendre? Quand on travaille, on fait de l'énergie, non? C'est les muscles qui sortent. Donc, c'est la sueur. Voyez-vous? Mais quand il finit de travailler pendant les 14 ans, on lui donne maintenant la femme. C'est-à-dire, il prend les repos. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Si vous, mais on parle, on est à l'église. Non, on ne comprend pas, c'est votre droit. Est-ce que c'est bon? Maman Nacha, c'est bon. Moutoir akena musala, akena obimsa mutokit. N'est-ce pas? Osala. Bopema hernie. Même quand tu prends la pause, de 15 minutes, 30 minutes, mon athée aussi sur la personne a bon kosala, a zombaye, manga aux hommes, on baye, n'est-ce pas? Mais tu sais pas la quand? Hein? Non, même non, les jours, les mêmes jours là. À la fin. À la fin. Ya, la kepema. Solinga maboki oketa la maboki théâtre. Famille Bota, Sorinini, la keta la famille Bota. Comme j'ai suivi quelqu'un, Assisi Moussala, a bandit déjà kota la nini na TikTok. Parce que aussi ici Moussala. Mais pendant les boulots, tu ne peux pas voir les TikTok, n'est-ce pas? Bon, virer on a Moussala. Mais quand tu finis, c'est à ce moment que aujourd'hui repos. C'est pourquoi nous disons que le chiffre 14, c'est aussi la délivrance. Donc Jacob ne peut plus travailler. Il est maintenant en repos parce qu'on lui a donné ses femmes. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi l'agneau devait être gardé le 14e jour. Or, être gardé le 14e jour, c'est aussi les repos. Or, cet agneau-là parlait du véritable agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui devait venir comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Colossiens 2 nous le dit tout à l'heure, que Jésus-Christ est celui l'agneau. Prends-les encore, on va finir par là. Entre-temps, je prends un dernier verset. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Je prends Jean 1, verset 24. 29, pardon. On va finir là parce qu'il est presque 25. Donnez-moi juste 2 minutes. C'est 29. Oui, on finit là. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Exode 12, on a pris un agneau d'un an, on l'a gardé jusqu'au 14e jour, on l'a sacrifié. En sacrifiant l'agneau, là-bas les enfants d'Israël, les premiers-nés, tous les premiers-nés du pays de l'Égypte sont morts. C'est-à-dire, Dieu Jésus-Christ est venu nous sauver. Parce que vous allez remarquer, là-bas les premiers-nés en Égypte meurent, ici les premiers-nés sont sauvés. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu prend la mort qui était au-dessus de nous, la mort qui régnait sur nous. Dieu a racheté cela. Jésus-Christ a racheté la mort. Lui, il a accepté de mourir pour nous. C'est pourquoi dans l'ombre, dans l'Exode, l'agneau est tué, mais dans la réalité, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau. Il voulait dire, voici l'agneau, veut simplement dire, l'agneau là qu'on avait vu dans l'Exode, la réalité de cet agneau, c'est celui-ci. Parce que là-bas dans l'Exode, il y a l'agneau qui a combien de pattes? 4 pattes. Est-ce que vous voyez? L'agneau a combien de pattes? 4. Mais quand Jean voit, il ne voit pas l'agneau à 4 pattes, il voit l'agneau avec 2 pattes. Pour l'agneau à 2 pattes, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus-Christ était la représentation ou les typologies de cet agneau qu'on avait vu. Oh, Jésus est venu comme agneau de Dieu pour prendre ta misère, pour prendre tes galères, pour prendre nos péchés. Il s'est porté de nos péchés pour que nous soyons allégés.
Est-ce que vous voyez? Si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que Christ s'était sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié le 14e jour pour que toi tu puisses avoir la délivrance et le repos. Que le Seigneur nous bénisse. On met un point virgule, on va continuer la semaine prochaine, le dimanche prochain, pour la gloire du Seigneur. On va courber nos têtes pour prier. Jésus ne changez pas, ne changez pas, Alléluia, Jésus ne changez pas, oh Jésus ne changez pas, il est toujours le même, Jésus ne changez, oh Jésus ne changez pas, Jésus ne changez pas, Alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est toujours le même. Jésus ne change pas, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, Jésus ne change pas, il est toujours le même. Alléluia, 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 ta vie entre les mains du Seigneur. Demande que le Seigneur soit l'agneau véritable dans ta vie, qu'il te délivre, qu'il te rend libre. Nous prions tous au nom de Jésus. Élève ta voix, nous prions. Que chacun de nous prie au nom de Jésus. Et Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas. Sous ta grâce, nous nous donnons. Sous ta grâce, nous nous remettons. Sois celui qui suit. Dirige et conduis-nous au nom de Jésus. Que ta main puissante et assistante soit dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Règne encore, au Jésus, dans nos vies, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous gagnons les temps, que le Seigneur vous bénisse. Nous glorifions notre Dieu par des acclamations. Et nous serons richement bénis. Nous allons passer aux offrandes. Et nous le savons, comme nous le savons, ici nous allons mettre nos offrandes dans notre panier, les toits du prédicateur. Tu peux déjà passer avec ton offrande. Jericho, buka Jericho, Satana aduate. Buka Jericho, buka Jericho, Jericho.